je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma grossesse. Et oui, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez été une longue période sans vidéo de moi puisque j'ai profité de ce temps, presque un an, pour avoir mon petit bébé. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook, vous avez pu suivre du coup toute la grossesse, toutes les péripéties. Et donc je vous en parle un peu plus aujourd'hui. Alors voilà, j'ai eu une grossesse de rêve, une grossesse en or, donc c'est vrai que je n'ai pas jugé bon d'en parler, puisqu'il n'y avait pas grand chose à dire en fait. J'ai vraiment eu une grossesse en or, j'ai pas été malade, voilà, ça a été au top. Pas de vergeture, pour celles qui me demandent quel produit j'ai utilisé, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, je vous montre mes deux chouchous de la grossesse, c'est des soins anti-vergeture de la marque Alpha Nova. C'est bio et ça a été très économique puisque du coup j'ai dû utiliser 2 flacons comme ça et une ou deux crèmes comme ça et encore il m'en reste. Donc voilà, sachant que j'ai commencé dès le début lorsque j'ai appris ma grossesse. Donc franchement c'est des super produits que j'ai trouvé dans ma boutique bio, que j'avais pris un petit peu au pif voilà, pour pas avoir de vergetures. Et franchement j'en suis super contente. Après franchement les filles, on va pas se mentir, hein, les vergetures ça dépend vraiment de la peau. Après il faut bien les hydrater, enfin bien hydrater son corps. Mais après si vous avez la peau qui a craqué, malheureusement ça peut craquer. Et il faut surtout pas oublier de s'hydrater après la grossesse. Enfin, une fois qu'on est accouché, il faut continuer à s'hydrater parce que malheureusement ça peut craquer à ce moment-là. Voilà, donc pour en revenir à ma grossesse, voilà, on a mis du temps à l'avoir, ce petit bébé. Voilà, ça c'est quelque chose en fait qu'on ne parle pas souvent, la preuve, hein, j'ai tout de suite parlé de la grossesse sans parler de l'avant. On a mis plus de 2 ans à avoir notre petit enfant, voilà. Après bon forcément, hein, y en a qui attendent encore plus longtemps, moi je dis que c'est long, mais en fait c'est long je pense pour toutes les femmes. Que vous attendiez 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou que ça se compte en années, ça vous paraît de toute façon toujours long quand vous avez un projet d'enfant. Voilà, donc nous on a eu quelques difficultés, on a passé plein d'examens. D'ailleurs pour celles et ceux qui sont intéressés pour en parler, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout dans les commentaires. On est passé par plein de phases de tests, on devait commencer la stimulation 1 mois après, en fait 1 mois après que j'ai su que j'étais enceinte. Donc voilà, ça a été magique finalement d'apprendre cette grossesse, voilà, qui a été presque surprise en fait, puisqu'on ne s'attendait pas à ce que je sois enceinte naturellement. Donc voilà, donc les filles qui sont en train d'essayer d'avoir un bébé, franchement ne lâchez rien. On dit souvent que c'est dans la tête et c'est difficile de mettre de côté, mais voilà, vivez à fond votre truc, profitez à fond de ne pas avoir d'enfant pendant ce temps-là, voilà, essayez de ne pas vous décourager et franchement ça finira par venir, je vous le souhaite de tout cœur et voilà, ça n'en est que plus beau une fois que ça arrive. Voilà, donc moi je pense que j'estime être super chanceuse, voilà, d'avoir attendu si longtemps, mais après j'ai eu une grossesse en or jusqu'à la fin, enfin presque la fin, puisque voilà, pour celles et ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai accouché en siège par voie basse. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que mon petit bébé, au lieu d'arriver par la tête comme la plupart des bébés, est arrivé par les fesses. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont dans le... Pas pour celles, parce que pour ce coup-là, les messieurs ne sont pas concernés. Pour celles qui sont dans le même cas que moi, voilà, faut pas décourager les filles. Faut pas avoir peur de cet accouchement en siège voie basse. C'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, les cliniques nous font tout de suite un peu flipper. Voilà. Pour savoir en fait, c'est vrai, si vous allez pouvoir accoucher par voie basse ou non. En fait, première étape, vous allez avoir à choisir si vous faites la VME ou pas. Donc la VME, la version par manœuvre externe. Donc c'est un mot assez barbare pour vous dire qu'en fait votre gynéco va vous appuyer sur le ventre et essayer de faire retourner bébé. Voilà, voilà, hein, ça vend du rêve. Donc en fait moi je l'ai prise cette VME. Voilà, alors, sachant qu'il n'y a qu'une chance sur 2 pour que ça fonctionne. Hein. C'est quelque chose qui est assez douloureux, franchement on va pas se le cacher, il faut être vachement détendu et dans l'idée, pas regarder ce qu'on est en train de vous faire sur le ventre. Moi j'ai regardé et maintenant les filles avec qui j'en discute principalement sur Insta, je leur dis que non, évitez de regarder ce qu'on est en train de vous faire et évitez de regarder votre ventre aussi après puisqu'il est tout déformé et bon, faut le savoir que c'est pas joli. Après vous allez avoir des espèces de sortes de bleus, enfin d'hématomes en fait à l'intérieur et ça va être douloureux pendant plusieurs jours. Voilà, c'est pas Jojo, en plus ça peut déclencher l'accouchement, bon voilà. Et c'est pour ça qu'ils le font pas à n'importe quelle date. Moi j'ai eu la chance que ça se passe bien, bon à part que bébé n'a pas voulu se retourner en fait, du coup il était dans mon ventre comme ça, on va dire les fesses en bas, la tête en haut, et donc elle a réussi à me le mettre dans un sens, à me le mettre dans l'autre sens,
Mais non, pas se retourner. Après on a su à la naissance que de toute façon il ne se serait pas retourné puisqu'il avait le cordon autour du cou et autour de l'épaule. Voilà, il y avait plusieurs tours, donc il était bien bien entouré, donc de toute façon ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, donc pour les filles qui hésitent pour la VME, c'est pareil, si vous voulez en discuter, on en discute un peu plus longuement, il n'y a aucun souci. Après, pour l'accouchement, donc voilà, à la suite de ça, une fois que vous avez passé la VME, si ça ne fonctionne pas, on vous propose de passer une radio, enfin c'est même un scanner du bassin, pour savoir si votre bassin est compatible avec les dimensions du bébé pour pouvoir savoir si ça va sortir tout seul ou non. Puisque, en fait, contrairement à un accouchement normal, vous n'allez pas pouvoir être aidé. Voilà, c'est le truc qui vous fait peur. Parce que moi, en fait, la gynéco m'a dit « Ok, vous voulez accoucher bébé, pas de problème, mais le bébé risque de mourir. » Alors déjà, c'est le truc super sympa quand on entend ça. On fait « Ah, d'accord. » Et vous allez devoir pousser toute seule. On va pas pouvoir vous aider. Pas de ventouse, pas de forceps, pas de trucs et compagnie, là, voilà. En gros, on peut pas vous aider tant que les épaules du bébé ne sont pas sorties. Donc, autant dire presque quand c'est bientôt fini. Donc là, quand c'est votre premier bébé, et bah, on panique un peu. Hein. Parce que voilà, enfin, on dit tout de suite, est-ce que je vais être capable de pousser, est-ce que je vais être capable de le sortir ce bébé, parce que du coup, bah, forcément, on n'a pas de recul par rapport à tout ça. Et finalement, j'ai eu ma sage-femme qui m'a super détendue, qui m'a vraiment expliqué que si tous les feux étaient ouverts, franchement, il fallait y aller et qu'il n'y aurait pas plus de problèmes qu'avec un accouchement normal. Donc, go! J'avais pris ma décision, puisque si vous ne voulez pas, il faut savoir qu'en gros, on vous programme une césarienne. Moi, ça aurait été la semaine d'après ou l'autre semaine d'après. Voilà. Mais déjà, l'idée de la césarienne ne m'enchantait pas. Hein, le fait d'avoir une cicatrice, d'avoir du mal à m'occuper de mon bébé après dans les premiers temps, parce qu'on va pas se cacher, même si on se remet mieux d'une césarienne maintenant, c'est pas la joie au début. Et voilà, j'avais pas envie de ça, et puis le fait aussi, ça peut paraître tout con, mais j'avais pas envie que ce soit moi qui choisisse, ou les médecins, la date de naissance de mon enfant. J'avais envie que ce soit lui qui décide en fait quand il arrive, ce petit moment magique où « Oh chérie, on part à la maternité, c'est maintenant !» Voilà, j'avais envie tout bêtement de vivre ça. Et puis voilà, puis je me suis fait confiance, et j'ai fait confiance dans ma sage-femme et dans mon équipe à la maternité, et du coup, bah go quoi, c'était parti. Donc voilà, sachant que par contre il fallait que le travail se mette en route avant le terme, puisque si j'arrivais au terme, c'était césarienne d'office. Bon, de toute façon, césarienne, c'était pour beaucoup de cas. Il fallait que le jour J, bébé soit bien dans un certain sens, qu'il regarde bien dans un certain sens, voilà, qu'il n'ait pas plus grossi que finalement c'était prévu. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous faire partir en césarienne. Hein. Les filles qui veulent accoucher en sieste par voie basse, dites-vous que vous avez quand même énormément de chances d'accoucher par césarienne. Hein. Faut se le garder en tête pour pas être déçu si ça arrive. Donc la décision était prise, et donc on arrive à une semaine du terme. Et toujours pas de contractions, hein. Moi j'ai pas connu ce que c'était les contractions avant d'arriver le jour J quoi. Et là je commence un petit peu à flipper, à me dire ouais bon ok, on m'a dit qu'il fallait que le travail se mette en route naturellement, il fallait pas que je perce la poche des os parce que dans l'idée ça allait m'aider pour que bébé avance vite, que la poche des os en fait elle fasse appui, puisque là comme c'est pas la tête qui appuie sur le col, et que c'est les fesses et que c'est beaucoup plus mou, avec la poche des os, ça aide. Donc voilà, il y avait là cette pression de se dire faut pas que je perce la poche des os. Et il y avait aussi cette pression de se dire bon bah voilà, si j'arrive à terme, c'est fichu quoi. Voilà. Et donc, une semaine avant, j'appelle donc l'acupunctrice, parce que je me suis dit tiens voilà. Bah, j'avais aussi fait un peu d'acupuncture pour la VME, pour histoire de me détendre, et a priori ça peut aussi aider à retourner bébé. Bon, moi ça n'a pas marché parce que je pense que je m'y suis pris aussi très tard, mais par contre ça m'a beaucoup détendu, donc ça a été top. Voilà, donc je l'appelle pour lui dire bah on est à une semaine du terme, est-ce que je peux venir te voir pour essayer d'accélérer le travail, puisque je sais que l'acupunctrice aussi peut travailler sur certains points qui peuvent déclencher un petit peu, ou en tout cas accélérer un petit peu le travail. Donc elle me dit oui, pas de souci, on prend rendez-vous le lundi 28 octobre. Donc rendez-vous pris, impeccable, voilà, mon terme étant le 4 novembre, c'était bon, voilà, on va déclencher un petit peu le boulot. Le samedi 26 octobre, voilà, il fait super beau, on se décide d'aller faire une super marche, il y a une fête de village, voilà, pas loin de chez mes parents, on se décide d'aller marcher, on se gare en haut d'une côte, mais la côte bien bas balèze, hein. Du genre, même si vous n'êtes pas enceinte, vous galérez à la montée, vous arrivez en haut essoufflé quoi.
Et donc en remontant cette fameuse côte, après avoir bien marché voilà, dans cette fête de village, mes parents me disent oh, tu veux qu'on aille chercher la voiture? Je fais non, 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 je vais marcher, je vais la monter. Donc sachant que, faut aussi dire qu'à la fin de la grossesse, je faisais du sport, je dansais, je continuais à faire mes squats, enfin j'étais au taquet, voilà. Donc voilà, ça m'a permis aussi de le faire. Les filles qui sont pas en forme et qui sont un peu pathologiques à la fin de la grossesse, je vous conseille pas de faire ça. Mais voilà. Mais pour celles qui sont comme moi, qui sont en forme, et bah allez-y, montez les côtes. Parce que je vous dis tout de suite pourquoi. Donc voilà, on monte cette petite côte, bon, c'est une grosse côte, voilà, donc j'arrive bien essoufflée, je suis bien morte et tout. Mais par contre toujours pas de contraction. Voilà, le soir, on fait notre petit repas, on rentre hyper tard. On se couche ouais, vers minuit, tranquille. Toujours pas de contraction, et je me dis bon bah heureusement que lundi j'ai rendez-vous avec l'acupunctrice, ça va marcher et tout. Voilà, j'y crois, elle va déclencher le truc et j'aurai pas ma césarienne. Voilà, sauf que du coup, et moi, à peine couchée, à 1h30, je me réveille, panique, oh, j'étais toute mouillée. Et j'étais aux toilettes et c'était pas que de la transpiration, Là, il n'y avait pas de doute, j'avais rompu la poche des os. Donc là, il y a un mélange de tout, qui arrive comme sentiment. Le ah mince, on m'avait dit qu'il fallait pas que je pèse la poche des os, comment ça va se passer, c'est la catastrophe, du coup je vais partir en césarienne, et il y a l'excitation de se dire ça y est, on part, bébé va arriver. Voilà, je revois la tête de mon conjoint, on venait de se réveiller, on venait de se coucher en fait, et du coup on venait de se réveiller, je lui dis on va y aller là chérie, et puis il me fait bah je fais quoi? Bah déjà tu t'habilles, et après bah voilà, on part pour le baptême. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, la suite de l'accouchement. Je vous retrouve très vite du coup pour la suite. Ciao ciao.